Vous savez, le temps des fêtes, c'est propice pour acheter notamment des jeux de société, soit pour faire des cadeaux ou encore même pour s'amuser à l'occasion des réunions familiales. Et c'est toujours intéressant de voir qu'il y a des gens ici même dans la région qui ont des idées, qui sont très, très, très créatifs et qui se sont dit un jour, tiens, pourquoi pas créer un jeu de société de golf. Deux invités pour en parler. D'abord, Yannick Dumont qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Accompagné de Jean-François Henry. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'est parti comment? L'idée vient d'où? Je comprends que vous aimez le golf, mais de là à dire, OK, le golf, c'est beau, hein, on joue et tout ça, mais de là à faire un jeu de société, comment l'idée est-elle arrivée? L'idée de base, c'était comme, j'aime beaucoup les jeux de société, puis je suis un passionné de golf. L'idée était, on peut-tu combiner les deux? Et puis, là, plus de 8 ans, j'ai eu l'idée, j'ai commencé tranquillement, pas vite. Là, j'ai mis ça en dormance un peu, puis depuis 2 ans, je l'ai remis sur la table, je l'ai présenté à mon partenaire de golf qui a trippé sur le projet. Puis là, depuis ce temps-là, on a travaillé tous les deux pour finaliser le projet de que ce soit un vrai jeu de golf sur table. Jean-François, qu'est-ce qui vous a allumé dans ce projet-là quand Yannick vous en a parlé? Mais quand j'ai vu les détails, puis qu'il y avait une possibilité de pouvoir jouer au golf sur un jeu de table, l'idée était bonne parce qu'il y a plusieurs applications déjà qui sont sur le web, mais rien en fait de jeu sur table. Mais le potentiel était aussi de développer justement un jeu qui avait vraiment tous les mêmes enjeux puis les mêmes décisions qu'une vraie partie de golf. Puis de voir aussi que dans les maps qui avaient déjà été créées, ça m'a vraiment, comme on dit, ça m'a allumé. Puis j'ai trouvé l'idée hyper bonne. Fait que de là, ben là, on est allé avec plusieurs idées qui ont été essais-erreurs, mais pour en venir à un produit qui est... Existe-t-il quelque chose de similaire ou de comparable, ou est-ce qu'il y a d'autres jeux de société qui ont été tentés dans l'univers du golf, dans les recherches que vous avez pu faire? Oui, il y en a eu d'autres, mais pas à ce niveau-là. Ah. Il y en a toujours eu depuis des années qui ont tenté de reproduire la game de golf, si on pourrait dire, mais pas à ce niveau-là. En quoi c'est différent, ça? C'est vraiment jouer au golf. Quand on commence la partie de golf, on commence débutant. Et tout comme une carrière de golf, on va aller chercher des compétences, on va chercher des nouvelles aptitudes avec nos bâtons. Et puis là, on va devenir de meilleur. On part débutant, on va jusqu'au niveau professionnel, comme on essaye de faire dans une vraie carrière de golf. Mais là, on le simule sur une partie. Bon, et comment ça se passe, une partie en tant que telle? Là, on a la boîte ici, puis je voulais volontairement la déballer parce que, premièrement, c'est gros, c'est massif, c'est lourd, là. Oui. On peut assommer quelqu'un avec ça, là. Il y a du stock dedans. Il y a vraiment beaucoup de trucs là-dedans, puis je voulais l'ouvrir en même temps. Puis on va prendre l'exemple d'un tableau, peut-être, là, ou d'une table de jeu. Bon, parce que là, il y a beaucoup de choses là-dedans, ici. Ça se trouve les napperons de jeu. Les napperons de jeu. Oui, c'est l'équivalent mettons, de ton sac de golf. Tu as tes bâtons, tu as tes compétences. OK. OK, puis là, tu mets ça devant toi, là. Chaque joueur a un napperon. Le napperon de jeu pour les joueurs. Bon, évidemment, il y a un petit guide pour nous aider à comprendre le tout. Puis là, je prends ça ici. Ça se trouve pour le vert. Dans le fond, on l'a appelé le potting chart. Là. C'est pour calculer les coups roulés. Quand on golf, on est sur le vert, on appelle ça les coups roulés. Donc, c'est pour calculer nos coups roulés. Bon. Là, ici, on arrive avec ça. Puis là, tu me diras qu'est-ce que c'est au juste. Attends, je vais l'ouvrir comme il faut. Voilà. Dans le fond, vous avez des plaquettes qui sont recto-verso, à l'exception du trou numéro 18. Évidemment, on a au même titre, on a les terres de départ, on voit les blancs, on voit les bleus et on voit les noirs. C'est un trou, dans le fond. Pardon? C'est deux trous. Oui, 2 trous. Certains vont en avoir 3. Des par 3, entre autres. Alors, on a la possibilité, évidemment, d'avoir 3 trous sur une plaquette recto-verso. De là, comme Yannick mentionnait, on améliore nos aptitudes de golf avec des cartes qu'on va accumuler tout au long de la partie. Ce qui fait en sorte que, tout dépendant du nombre de cartes qu'on va avoir, on recule au niveau des jalons. Au moins, titre qu'un professionnel de golf, au début, on commence des jalons blancs. Et plus on acquiert de l'expérience, bien, les distances sont plus longues et on recule les jalons. Alors, il y a toujours un parallèle avec une vraie partie de golf. Qu'est-ce qui fait qu'on vient stimuler, dans le fond, l'intelligence du joueur? Parce que certains pourraient se dire, oui,
On a un dé, puis on a des cartes, puis c'est un peu aléatoire, tout ça. Alors qu'on n'est pas du tout là-dedans. Il faut vraiment que le joueur s'implique là, et prenne des décisions, là. Les mêmes décisions s'il serait sur un terrain de golf. Donc, mettons que le drapeau il est proche d'un obstacle d'eau. Là, on a le choix. OK, mon coup pour arriver sur le vert, est-ce que je vais attaquer proche du drapeau ou je vais jouer plus le centre du vert parce que c'est moins risqué? Ça, c'est les mêmes décisions qu'on a à prendre sur un terrain de golf versus le jeu de Apex. Bon. De quelle façon l'avez-vous testé? Parce que là, évidemment, ça, c'est votre projet, c'est dans votre tête et tout ça. Là, aujourd'hui, on l'a physiquement devant nous, mais vous avez dû le tester peut-être avec des amis, avec des connaissances, Jean-François? Quand Yannick est arrivé avec sa première version du jeu, il y avait énormément de dés. Alors, on roulait un paquet de dés, puis certains dés s'annulaient pour donner justement le plus ou le moins. Ce qui a vraiment fait évoluer le jeu avec la tablette que vous avez montrée tout à l'heure, qui est le tableau, le napperon de jeu, on a justement une échelle de 1 à 20. Alors, 1 étant pour la distance, 1 étant pour la précision. Alors, ce qui a fait évoluer le jeu, c'est le fait qu'on est arrivé justement avec une charte de distance et de puissance. Et ça l'a vraiment simplifié, justement, la partie de golf. Évidemment, bien, on a eu des essais-erreurs. On a joué avec des gens autour de nous qui sont des joueurs de golf ou les amoureux de jeux de société pour recueillir de plus d'informations possibles pour avoir, évidemment, un bon pouls, pour savoir quoi améliorer, que ce soit le visuel, que ce soit la compréhension des cartes. Tout a été passé au peigne fin pour arriver avec un résultat final comme celui-là. Là, on est à quelle étape maintenant? Là, on est comme mi-novembre. Là, on l'a physiquement devant nous. Parce qu'au-delà d'avoir une bonne idée, puis de la coucher sur papier, puis de la produire, c'est pas simple de créer un jeu de société. Là. Non, ça se fait pas en claquant des doigts. C'est là. très long. Un projet, là. C'est très long. Là, présentement, on va recevoir la production d'une journée à l'autre. Donc, on parlait de début décembre. D'avoir après ça, on reste à distribuer. Là. Comment on distribue? Il faut faire ça soi-même. Il y a des compagnies pour ça. Il faut aller cogner dans les librairies. Il faut être en vente sur le web. Bref, c'est quoi les stratégies de mise en marché, si on veut? Nous, vu le jeu de golf, vu que notre public cible, c'est vraiment les golfeurs, on a vraiment approché les terrains de golf. On a déjà commencé. L'année prochaine, on va continuer. Et puis, également, les boutiques spécialisées en golf. Fait que ça va être top. Et sur notre site Internet, on a un site Internet qui est bientôt, là, d'une journée à l'autre, il va être 100% fonctionnel. Et puis, on va pouvoir faire des achats via notre site Internet. Bon, là, vous avez suffisamment de boîtes en commande pour passer le temps des fêtes. Oui. Là, parce qu'à partir du moment... Il y a une question de timing là-dedans aussi, Oui. je présume. Là. Là, on arrive dans un moment de l'année où c'est propice, disons, à l'achat de ça. Donc, vous avez assez de stock? Oui. Oh oui. Bien, on l'espère. Là, c'est comme il y a comme au-delà de 2000 jeux qui s'en viennent. Mais après ça, c'est pas ça. On peut en recommander d'autres, là, mais c'est à peu près un mois et quelques là, avant des avoirs, là, avant avoir chaque nouvelle cargaison qu'on est capable d'avoir. Version en français, version en anglais. C'est quoi les possibilités d'exportation, si je peux dire, de ce jeu-là? Autrement dit, là, on se reparle dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. C'est quoi le potentiel d'élargissement, de distribuer ça à travers le monde, là? Sur notre... on aime bien penser, évidemment, que tout joueur de golf, on sait qu'on ne se cachera pas que l'été qu'on a eu avec toute la pluie, ça a été propice pour les amoureux de golf de pouvoir jouer, au moins être en mesure de jouer à Apex Golf, du moins je l'espère, avec la mère nature qui n'a pas été clémente cet été. Mais pour répondre à la question, évidemment, le potentiel il est là parce que toute personne qui a, évidemment, nous, on est dans un pays nordique, les amoureux de golf vont pouvoir jouer pendant la période d'hiver, mais on aime penser aussi aux gens qui sont retraités du golf pour question de santé, mais qui ont toujours eu l'amour du sport, mais seraient en mesure de pouvoir jouer à notre jeu puis continuer quand même à apprécier justement la game de golf de ce côté-là. Puis évidemment, bien, c'est sûr et certain que du côté, il y a le côté espagnol aussi qui peut être développé. Une rétention au jeu qui s'en vient aussi. Ça, c'est le côté qui est intéressant de notre jeu. Parce qu'on veut designer justement des nouveaux terrains de golf. Alors les gens vont pouvoir garder le jeu de base et se procurer seulement que les nouvelles plaquettes
pour un nouveau terrain de golf qui sera peut-être plus en montagne, peut-être un parcours qui sera peut-être avec plus d'eau. Ça va être à voir dans les futurs Parce qu'on regarde ça, bon, rapidement, il y a le marché québécois, canadien, mais le marché américain, quand même, c'est des millions et des millions. Là. On aimerait percer le marché américain. Là, on se concentre au Canada pour cette année. Mais dès 2025, on aimerait déjà être rendu sur le marché américain. Hein. Ça prend combien de temps, une partie de golf? Est-ce que c'est comme dans le réel? Presque, ouais. Parce qu'il y a quand même... c'est sûr, mettons, on joue 72 et plus et moins, là, comme, mettons, on joue pas 120, là, mais, fait que, mettons, 80 coups, là, on va mettre une moyenne, 80 coups à jouer par joueur. Donc, que ce soit le coup de départ, les coups d'approche, les coups sur les verres. Donc, ça prend à peu près un coup, on est d'habitué, là, nous, on réussit à jouer à 40-45 minutes là, par joueur. Fait que quand on est 3 joueurs, ben c'est 4 fois 45 minutes. Non, mais tu sais, j'essaie d'imaginer quelqu'un qui dit, OK, on se fait un souper samedi soir à la maison, hein, on nettoie la table, puis là, on installe ça. Tu sais, on en a pour 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Tu sais. Mais on peut jouer un 9. Souvent, nous, des fois, on n'a pas assez de temps. Okay. On joue un 9. On peut jouer un 9 aussi. On joue un 9, puis on arrête là. Mais nous, on est passionnés de golf. C'est très dur d'arrêter au 9. Là. C'est comme on est dans le feu de l'action. C'est comme, oh non, on veut continuer comme ça. Puis là, nos femmes se font, oh, ben non, on a d'autres choses. Oh non, OK. Mais on peut arrêter. On peut arrêter au 9. De ce que je comprends de votre affaire, c'est que vous voulez vraiment... C'est vraiment la passion du golf, là. Oui. Parce que, bon, je comprends qu'on joue par la belle saison, puis je comprends qu'il y a des trucs à l'intérieur là, pour aller tirer des balles d'hiver et tout ça, puis c'est quand même intéressant, les logiciels aujourd'hui. Mais pour vous, c'est vraiment d'amener ça dans les maisons. Oui. C'est d'amener le golf dans les maisons. Oui. On a mis aussi des cartes de twist, comme j'aime bien dire, pour la simple et bonne raison qu'on peut avoir des gens qui aiment les jeux de société sans nécessairement être des passionnés de golf, d'avoir un côté curieux. Fait qu'évidemment, on accumule des cartes de compétences, des cartes pour chacun niveau des bâtons. Mais aussi, on a mis des cartes un peu où justement la nature peut jouer contre nous. Et ça, c'est un parallèle avec la vraie partie de golf. Une bourrasse de vent, une trappe de sable qui n'était pas imprévue parce qu'on a beau avoir des compétences de golf. On ne sait pas le résultat ou la balle, souvent. On a une bonne idée où elle va tomber, mais comment elle va réagir rendu là, ça, c'est une autre histoire. Et puis là, quand on est dans le trouble, on peut s'appeler le pro du golf pour nous aider. On n'a pas encore de pro à gratte pour le jeu. Bien, gros merci à vous deux. Félicitations. Franchement, bravo. C'est vraiment une idée intéressante. C'est très novateur, c'est très, très créatif de transposer, dans le fond, l'amour, la passion du golf dans un jeu de société, puis que ça marche. C'est ça, dans le fond. Oui, c'est vraiment une partie de golf. Ouais. Il y a beaucoup de jeux qui ont des noms de golf, mais c'est pas une vraie partie de golf. Là, c'est une vraie partie de golf. Bien, un gros merci à vous deux. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.